Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. Le premier jour d'un stage est toujours un événement mémorable, soit parce que tout se passe parfaitement, soit parce que tout va terriblement mal. Pour Elisa Martin, les choses allaient déjà de travers avant même qu'elle n'entre dans l'immeuble de Daxcorp. D'abord, le bus est tombé en panne, puis le chauffeur de taxi a pris le mauvais chemin et, pour couronner le tout, son talon s'est coincé dans une grille sur le trottoir, juste devant l'entrée du bâtiment. Maintenant en retard et les cheveux en bataille après s'être battue contre le vent, Elisa a traversé le hall en courant vers l'ascenseur qui était sur le point de se fermer. « Attendez! Tenez la porte !» cria-t-elle en sprintant comme une fusée. À la dernière seconde, elle s'est faufilée entre les portes, mais son élan était si fort qu'elle a percuté de plein fouet un homme de grande taille en costume sombre, distrait par son téléphone. « Oh !» s'exclama Elisa en le heurtant. Quoi, eut-il à peine le temps de réagir avant de laisser échapper un grognement de douleur. Elisa lui avait violemment marché sur le pied. Aïe, aïe. Elisa recula d'un bond, s'agrippant au mur de l'ascenseur pour se soutenir. L'homme, encore sous le choc, regarda son pied puis Elisa avec une expression d'incrédulité totale. « Vous m'avez marché dessus. »« Ce n'était pas intentionnel, » dit Elisa en levant les mains. « Mais si ça peut vous consoler, j'ai mal aux pieds aussi. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone, qui avait volé de sa main sous l'impact, heurta le sol de l'ascenseur avec un bruit sourd. Oh non! Elisa ramassa le téléphone, priant pour qu'il soit intact. L'homme le lui arracha des mains, lui lança un regard noir et dit froidement, « Fantastique. Maintenant, mon téléphone a aussi fait un vol plané. » Elisa eut un rire nerveux. Au moins, il a survécu, non? Les téléphones modernes sont assez solides. Il appuya sur un bouton latéral et l'écran vacilla, fissuré. Elisa retint son souffle. Eh bien, je suppose que votre téléphone a maintenant un design unique, personnalisé par impact. L'homme poussa un profond soupir et se massa les tempes, essayant de rester calme. L'ascenseur continuait de monter quand soudain, il eut une secousse et s'arrêta brusquement. Les lumières clignotèrent. Silence complet. Elisa déglutit. Ça fait partie de la déco. L'homme ignora la blague et appuya impatiemment sur le bouton d'urgence. L'ascenseur est bloqué, dit-il, essayant clairement de garder son sang-froid. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Oui, j'avais remarqué. Mon premier jour et je suis déjà coincé dans un ascenseur avec un inconnu. Ce doit être une punition divine pour avoir renversé du café sur mon CV. L'homme lui lança un regard suspicieux. Qui renverse du café sur son propre CV? Oh, c'était un accident. Mais heureusement, les RH n'en ont lu que la moitié avant que l'encre ne bave, sourit Elisa. Et vous? Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Il haussa un sourcil. J'ai pris l'ascenseur. Elle soupira. Waouh, sans blague. Je n'aurais jamais deviné. L'homme leva les yeux au ciel comme pour implorer la patience des cieux. Je travaille ici. Oh, alors vous devez connaître le protocole de sortie d'urgence. On fait quoi maintenant? On crie à l'aide? On envoie des signaux de fumée? On attend, répondit-il sèchement. Elisa croisa les bras. C'est ennuyeux. Eh bien, nous sommes dans un ascenseur, pas à un spectacle d'humour. Ses yeux s'écarquillèrent. En parlant de ça, vous aimez le stand-up? L'homme la regarda comme si elle venait de lui demander s'il était un extraterrestre. Non. Oh, c'est dommage. J'adore ça. Il y a cet humoriste qui fait des blagues sur les réunions d'entreprise. Il est génial. Il dit que les patrons disent toujours on gère ça par email, mais que personne ne répond jamais aux emails. Vous avez déjà ignoré des emails? Vous parlez beaucoup. Je parle beaucoup quand je suis nerveuse, admit Elisa en fronçant les sourcils. Mon cerveau passe en mode radio et se met à diffuser toutes mes pensées. C'est un problème. Je dirais que c'est un talent méconnu. L'interphone grésilla enfin, et la voix d'une réceptionniste résonna. Bonjour, nous avons eu un petit dysfonctionnement. L'ascenseur devrait être de nouveau opérationnel dans environ 5 minutes. Parfait, dit l'homme en s'adossant au mur, impatient. Elisa soupira de façon théâtrale. 5 minutes, c'est assez de temps pour réfléchir à la vie. Dites-moi,
avez-vous déjà fait quelque chose de vraiment embarrassant? Il cligna des yeux. Pourquoi je vous raconterais ça? Parce que nous sommes coincés ici. Et selon le code non officiel de l'ascenseur, quand deux personnes sont piégées ensemble, elles doivent partager des secrets embarrassants. Je n'ai jamais entendu parler de ce code. Bien sûr que non, je viens de l'inventer. Mais la règle tient toujours. Il la dévisagea, n'arrivant pas à croire qu'il avait cette conversation. Très bien, je joue le jeu, Elisa se pencha, avide. Allez-y. Quand j'étais enfant, il croisa les bras, je suis tombé dans la piscine d'un hôtel pendant un voyage parce que je voulais voir s'il était possible de marcher sur l'eau. Elisa éclata d'un grand sourire. Mon Dieu, vous vous preniez pour Jésus? Je pensais avoir lu quelque chose sur la tension de surface de l'eau et je voulais tester. C'est incroyable. Faux, mais incroyable. L'ascenseur eut une légère secousse avant de reprendre sa montée. Elisa applaudit, excitée. Nous sommes libres. L'homme secoua la tête, visiblement soulagé de se débarrasser d'elle. Quand les portes s'ouvrirent au 20e étage, il sortit le premier. Elisa le suivit de près, rajustant ses cheveux comme si de rien n'était. À l'accueil, une assistante souriante l'accueillit. Vous devez être la nouvelle stagiaire. Monsieur Fizet veut vous parler avant que vous ne commenciez. Elisa se figea. Monsieur Fizet. L'assistante montra un bureau vitré. Et il était là, l'homme de l'ascenseur, le PDG de l'entreprise, James Fizet. Elisa retint son souffle. Oh, eh bien, cette fois, c'est sûr, je vais me faire virer. Elle aurait voulu creuser un trou et s'y cacher pour toujours. L'assistante du PDG sourit. Vous pouvez entrer. Il vous attend. Il attend pour me virer, pensa Elisa. Elle se força à sourire et entra. James Fizet était assis derrière un bureau impeccable. Son costume était toujours parfait, et son expression sérieuse inchangée. Il leva les yeux vers elle. Oh, encore vous. Elisa eut un sourire nerveux. La catastrophe ambulante en personne. James lui fit signe de s'asseoir. Elisa Martin, c'est bien ça? Elle hocha la tête. Oui, monsieur. Mais si vous avez besoin de faire comme si je n'avais jamais existé pour préserver votre santé mentale, je comprends tout à fait. Il ignora le commentaire. Vous avez été accepté pour un stage au département d'analyse de projet. Cela implique de gérer des rapports, des présentations et des réunions. Elisa acquiesça, espérant qu'il n'aborderait pas l'incident de l'ascenseur. On m'a dit que vous étiez proactive. Elle cligna des yeux. Ils ont dit ça? C'est une bonne nouvelle? Ça dépend. James joignit ses mains sur le bureau. Si proactive signifie que vous renverserez moins de café que la moyenne du bureau, alors oui. Elle rougit. Je jure solennellement de ne renverser du café que 2 fois par semaine au maximum. James ne rit pas, vous travaillerez sous la direction de Chloé, la chef de département. Il la regarda droit dans les yeux. Et essayez de ne pas déclencher d'incendie. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. C'est déjà arrivé? Non, mais avec vous, on n'est jamais trop prudent. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais réalisa vite qu'elle n'avait aucune défense. C'est juste. Il lui montra la porte, mettant fin à la réunion. Vous pouvez y aller. Et s'il vous plaît, essayez de ne marcher sur personne en sortant. Elisa se précipita hors du bureau. Elle l'avait fait. Elle n'avait pas été virée le premier jour. C'était déjà une victoire. Dès son arrivée au département, elle réalisa qu'elle était déjà une sorte de célébrité. Les chuchotements étaient assez forts pour être entendus. C'est elle, la stagiaire qui a failli tuer le PDG. J'ai entendu dire qu'elle avait jeté son téléphone par la fenêtre. C'est une exagération. C'était juste par terre. Elle regarde. Chloé, la chef de département, s'approcha. Bienvenue, Elisa. Elisa sourit poliment. Merci. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer. Chloé hocha la tête, mais semblait un peu hésitante. Je l'espère. Juste pour vous prévenir, notre département est très structuré. Les gens ici sont extrêmement organisés. Elisa sourit. Oh, bien sûr. Je suis super organisée, moi aussi. Au même instant, son sac glissa de son épaule et renversa une pile de documents sur le bureau d'un collègue.
Les papiers s'éparpillèrent partout. Le silence fut assourdissant. Oh, marmonna Elisa. C'était un test. Chloé soupira. Je vais vous montrer votre bureau. Elle tendit un dossier à Elisa. Voici quelques rapports que vous devez organiser et vérifier. C'est simple. Ça a l'air facile, sourit Elisa. Super. Nous en avons besoin dans 3 heures. Chloé s'éloigna. Elisa ouvrit le dossier et découvrit des dizaines de pages remplies de graphiques et de tableaux complexes. Allez, je peux le faire. 5 minutes plus tard. Je ne peux absolument pas le faire. Les graphiques ressemblaient à des runes mystiques. Mais Elisa n'allait pas abandonner. Il me faut un plan. Alors, elle eut une idée brillante. Elle attrapa des post-it colorés et commença à étiqueter les feuilles de calcul avec des noms amusants, la feuille de calcul de la dépression, parce que les chiffres ne cessaient de chuter, le graphique de la tristesse, parce qu'il ressemblait à une spirale descendante, les tableaux de la faillite, qui se passaient d'explications. Fière de son système, elle continua à travailler, si concentrée qu'elle ne remarqua pas le retour de Chloé. Comment ça se passe? Elisa sursauta et, dans son mouvement, renversa sa tasse de café directement sur les documents. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Elisa, je peux expliquer. Elisa attrapa frénétiquement des serviettes, mais il était trop tard. Les tableaux étaient complètement tachés. Oh mon Dieu, murmura quelqu'un. Chloé se massa les tempes. Combien de café buvez-vous par jour? Pas assez pour gérer ça. Elle prit une profonde inspiration. D'accord, réimprimez tout et refaites les notes. Elisa soupira de soulagement. Donc j'ai toujours un travail? Chloé fit une pause. Pour l'instant. Après un après-midi entier à réparer le désastre, Elisa termina enfin. Alors qu'elle se levait pour livrer les documents, elle entendit des murmures, le PDG arrive. James Fizet entra dans le département. Elisa essaya d'avoir l'air professionnel, mais ses nerfs la trahirent et elle laissa tomber la pile de documents juste aux pieds de James. Il regarda les papiers par terre, puis Elisa. Elle lui fit un sourire gêné. Oh, rebonjour. James prit une profonde inspiration. Vous avez quelque chose contre les documents? Elle s'accroupit rapidement. Non, j'adore les documents. Ils sont si rectangulaires. Il haussa un sourcil. Rectangulaire? Oui, et imprimé. Très sympa. Il la regarda, complètement déconcerté. Bon à savoir. Il attrapa un rapport et le feuilleta. Ces chiffres. Il fit une pause. Pourquoi ce graphique est-il intitulé le graphique de la tristesse? Le bureau tomba dans un silence absolu. Elisa sentit son âme quitter son corps. Je peux expliquer. James referma lentement le rapport. J'espère que c'est une très bonne explication. La pièce entière retenait son souffle. James Fizet tenait un rapport avec un graphique nommé « le graphique de la tristesse » et la regardait comme s'il essayait de décider si c'était une blague ou un test de patience. Elle ouvrit la bouche, mais son cerveau passa en mode urgence et refusa de trouver quoi que ce soit d'utile. Alors, elle lâcha « Eh bien, si j'étais un graphique, c'est comme ça que je m'appellerais aussi. » Le silence de mort persista. James se pinça l'arête du nez. « Pourquoi exactement avez-vous nommé les feuilles de calcul comme ça ?» Elisa déglutit. « Eh bien, monsieur Fizet, les chiffres peuvent être si froids. Alors je leur ai donné une personnalité. Maintenant, ce sont des graphiques avec des sentiments. Une personnalité? Oui. Regardez, le graphique de la tristesse montre une énorme baisse de performance, donc le nom est logique. Et le tableau de la faillite? Une tragédie. Nous devons ressentir l'impact de ces chiffres pour vraiment comprendre leur histoire. » James cligna des yeux. Vous venez de décrire des rapports financiers comme un feuilleton télévisé. Elisa eut un sourire penaud. Avec la bonne bande-son, ce serait encore mieux. James ne savait pas s'il devait rire ou mettre fin à son contrat sur le champ. Changez les noms. Maintenant. Elle hocha la tête si vite qu'on aurait dit un pingouin dressé. Tout de suite, monsieur. Il jeta un dernier regard à la stagiaire avant de sortir, marmonnant quelque chose sur le fait que l'entreprise attirait les génies du chaos. Dès que la porte se referma, le bureau éclata en chuchotement. « Oh mon Dieu, tu as survécu. J'ai cru qu'il allait te virer sur le champ. »
Sérieusement, qui appelle un rapport d'entreprise le graphique de la tristesse? Elisa soupira et s'effondra sur sa chaise. Au moins, il ne m'a pas jeté une agrafeuse à la tête. J'appellerais ça une victoire. À cause du chaos des feuilles de calcul, Elisa dut rester tard. Remarque pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez popcorn dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons avec l'histoire. Le bureau était presque vide. Elle était épuisée. Allez, Elisa, finis ça et rentre chez toi. Mais elle n'arrivait plus à se concentrer. Ses yeux devenaient lourds. C'est alors qu'elle eut une idée de génie. J'ai besoin d'un remontant. Et quel était le meilleur moyen de rester éveillé? La musique. Elisa mit ses écouteurs, lança sa playlist « Énergie maximale » et appuya sur play. Dès que le rythme commença, elle ne put résister. Sans s'en rendre compte, elle commença à bouger les épaules, puis les bras, puis les jambes. En quelques minutes, Elisa dansait seule au milieu du bureau, tournant autour des tables, tapant dans ses mains et prétendant que son agrafeuse était un micro. Elle fit une pirouette spectaculaire et, emportée par le moment, glissa sur sa chaise pivotante comme une rockstar. C'est alors qu'elle entendit un bruit. Une toux discrète. Elisa se figea, l'agrafeuse toujours en main. Elle se retourna lentement et il était là, James Fizet, debout à la porte, la regardant avec une expression indéchiffrable. Le temps sembla s'arrêter. Peut-être que si je fais semblant d'être une statue, il s'en ira. Mais James ne s'en alla pas. Au contraire, il croisa les bras et pencha la tête. Eh bien, c'était inattendu. Elle laissa tomber l'agrafeuse. Je peux expliquer. Il haussa un sourcil. J'adorerais entendre ça. Elle réfléchit vite. Eh bien, vous savez, des études montrent que la danse améliore la productivité. Quelles études? Oh, des tas. Des recherches scientifiques respectées, publiées par des experts en danse productive. James ne put retenir un sourire. Vous venez d'inventer ça. Oui, mais ça a l'air convaincant, non? Il secoua la tête, essayant toujours de ne pas rire. Dites-moi, Martin, ça fait partie de la culture d'entreprise de Daxcorp? Oh, absolument. C'est une tradition secrète. Tous les employés dansent seuls quand personne ne regarde. James laissa échapper un petit rire bref et discret. Mais Elisa remarqua qu'il avait ri, et c'était un vrai rire. Elle en ressentit une petite fierté. James soupira et vérifia sa montre. Finissez ce rapport. Elle fit un salut enjoué. Oui, monsieur. Il commença à partir, mais avant de fermer la porte, il la regarda une dernière fois. Oh, et Elisa. Elle le regarda. Cette pirouette sur la chaise était impressionnante. Puis il sortit. Elle resta là, clignant des yeux. Son PDG venait-il de complimenter ses mouvements de danse de bureau? Elle regarda la chaise. Peut-être que je devrais m'entraîner plus souvent. Mais par précaution, seulement quand personne ne regardait. James quitta le bureau. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait de voir. Il aurait dû être agacé, mais à sa grande surprise, il avait ri, et cela le déstabilisait. Il n'était pas du genre à rire facilement. Il était un PDG, un homme sérieux. Mais cette stagiaire? Elle était une catastrophe charmante, et il ne savait pas quoi en penser. Le lendemain matin, Elisa entra dans le bureau en essayant de se faire discrète. Elle s'assit et commença à organiser les dossiers du jour. Puis Chloé apparut avec un sourire légèrement suspicieux. « Avez-vous des projets pour ce soir ?» Elisa trouva la question étrange. « Moi? Des projets? Le PDG a besoin de quelqu'un pour l'accompagner à un dîner avec un investisseur potentiel. » Elisa cligna des yeux. « Et pourquoi moi? » Parce que l'investisseur a demandé à rencontrer quelqu'un du département d'analyse de projet, et vous étiez la seule disponible. Un frisson lui parcourut l'échine. Attendez, le PDG? Vous parlez d'eux. Il mesure environ 1m80, a un regard intimidant et un talent incroyable pour surprendre les gens qui dansent au mauvais moment. Chloé la dévisagea. C'est bien lui. Elisa voulut s'enfoncer dans sa chaise. Je ne peux pas y aller. J'ai un engagement. Quel engagement? Je dois nourrir mon poisson. Vous avez un poisson? Non, mais je pourrais en avoir un. Chloé soupira.
Vous n'avez pas le choix. Vous y serez à 20 heures. Elle arriva au restaurant à 20 heures précises, pour se rendre compte que c'était l'un de ces endroits chers où un seul plat coûtait le prix de son loyer. James était déjà assis. Quand il la vit, il haussa simplement un sourcil. Elle s'approcha et s'assit. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je tiens à préciser que je suis ici sous la contrainte. Bon à savoir. Je demanderai au serveur de le noter. Elle prit le menu et jeta un œil au prix. Mon Dieu, il y a un plat ici qui coûte plus cher que mon réfrigérateur. Si vous voulez, vous pouvez le commander. Je préfère garder mon frigo. Au moins, il ne disparaît pas après 5 minutes. James ferma son menu. Vous parlez toujours autant quand vous êtes nerveuse? Oui, et quand je suis excité, et quand je m'ennuie. Enfin, tout le temps, en gros. J'avais remarqué. L'investisseur n'était pas encore arrivé, les laissant tous les deux coincés dans ce dîner inattendu. Alors, commença James, avez-vous trouvé de nouveaux surnoms pour les rapports? Je me contrôle, mais j'ai un graphique en brouillon intitulé Les montagnes russes du désespoir. Il secoua la tête, mais pour la première fois, il semblait vraiment apprécier la conversation. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère étonnamment légère. Mais, comme toujours, quelque chose devait mal tourner. Lorsque le plat principal arriva, après la première bouchée, quelque chose n'allait pas. James se racla la gorge et porta une main à celle-ci. « Ça va ?» demanda Elisa. Il hocha la tête, mais ses yeux commençaient à larmoyer. « James, vous devenez tout rouge. »« C'est sous contrôle. »« Êtes-vous allergique à quelque chose ?» Il hésita. « Aux crevettes. » Un serveur qui passait faillit laisser tomber son plateau. « Mais monsieur, votre plat contient des crevettes. » Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « Vous avez commandé quelque chose auquel vous êtes allergique ?» James semblait mal à l'aise. « Je n'avais pas remarqué. » Elisa perdit patience. « Vous n'aviez pas remarqué? Comment quelqu'un d'allergique peut-il ne pas se rendre compte qu'il commande exactement ce qu'il ne peut pas manger? » Il se racla la gorge. « J'étais distrait. » Vous auriez pu mourir de distraction. Le serveur intervint rapidement. « Nous pouvons vous apporter un antihistaminique, monsieur. » Elisa se leva. « Pas la peine. J'en ai un dans mon sac. » James la regarda, sceptique. « Vous transportez des médicaments contre les allergies avec vous? J'aime être préparé. Ou je suis juste maladroite. » Elle sortit le médicament et le lui tendit. « Tenez, prenez ça avant que je doive appeler une ambulance et finir à la une des journaux avec le titre « Une stagiaire inexpérimentée tue son PDG dans un restaurant chic ». James prit le comprimé et, après quelques minutes, la rougeur commença à s'estomper. L'investisseur arriva enfin, mais le dîner était déjà un désastre complet. En quittant le restaurant, James soupira. Eh bien, c'était un dîner intéressant. Oui. J'ai beaucoup appris. Il haussa un sourcil. Comme quoi? Que vous ne faites pas assez attention à ce que vous commandez et que je suis une excellente sauveuse de PDG imprudent. Il eut un léger sourire. Je le noterai dans mon prochain rapport. Elle rit. S'il vous plaît, intitulez-le Plan de prévention des catastrophes alimentaires. Il secoua la tête, mais il n'avait pas l'air agacé. Bonne nuit, Elisa. Bonne nuit, patron. Elle se retourna et s'éloigna, mais elle sentit que quelque chose avait changé. James, lui aussi, resta là un instant, la regardant partir. Il ne savait toujours pas quoi penser de cette stagiaire maladroite et impossible à ignorer. Mais une chose était sûre, elle avait un don unique pour transformer n'importe quelle situation en un véritable spectacle. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau, se sentant plus confiante. Elle était déterminée à passer une journée calme et sans erreur. Mais ses plans commencèrent à s'effondrer dès que Chloé apparut avec une expression sérieuse. « Vous allez travailler directement avec le PDG cette semaine. » Elisa cligna des yeux, attendant que Chloé éclate de rire. Mais sa chef n'avait pas l'air d'humeur à plaisanter. « Que voulez-vous dire? Il veut que vous examiniez certains rapports du département technologique et que vous lui fassiez un résumé. » Elisa fronça les sourcils. « Moi? Mais je ne suis qu'une stagiaire. Il a spécifiquement demandé à vous voir. » L'estomac d'Elisa se noua. James voulait qu'elle travaille directement avec lui? Qu'est-ce qui se passait? Sans autre choix,
elle se rendit à l'étage de la direction. Quand elle entra, elle trouva James assis derrière un immense bureau en verre. « Êtes-vous ici pour travailler sérieusement ou pour une autre scène comique ?» Elisa pinça les lèvres. « Je vais me concentrer pour éviter toute gaffe. Ça doit vous demander un effort monumental. » Elle s'assit et commença à examiner les documents. À sa grande surprise, le travail était intéressant. Pendant un moment, tout se passa relativement bien. Mais ensuite, son stylo glissa de sa main et tomba par terre. Elle se pencha et, ce faisant, se cogna la tête contre le bord du bureau. Elle laissa échapper un petit grognement. James jeta un coup d'œil par-dessus ses papiers. « Ça va ? » ?»« Parfaitement. Je teste juste la durabilité de mon front. » Il soupira et retourna à son rapport. Après quelques heures de travail, James ferma un dossier et la regarda. « Qu'avez-vous pensé des rapports ?» Elisa feuilleta ses notes et commença à expliquer. « La proposition de l'équipe de développement semble intéressante, mais il y a des lacunes dans le budget. L'équipe d'innovation a un concept solide, mais leur calendrier est irréaliste. » James étudia ses notes. « Vous avez fait du bon travail. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Elisa sourit. « C'était un compliment ? Ne vous y habituez pas, je m'en souviendrai pour toujours, rit-elle. Le reste de la journée se passa étonnamment bien. Cependant, il y avait un problème, tout le bureau avait commencé à remarquer que James lui accordait plus d'attention que d'habitude. Les rumeurs se propageaient. Pendant une pause café, Elisa surprit ses collègues en train de chuchoter. « Tu as vu ? Il l'a encore appelé pour examiner les rapports. Jamais James ne s'intéresse à quelqu'un comme ça. Tu penses qu'il se passe quelque chose ?» Elisa faillit renverser son café. Que sous-entendait-il ? James était son patron, c'est tout. Mais plus elle essayait d'ignorer les rumeurs, plus elles semblaient s'amplifier. Lors d'une réunion de département, quelqu'un suggéra en plaisantant de lancer des paris sur le temps qu'il faudrait pour que James et Elisa se mettent ensemble. Sa réaction fut immédiate. « Attendez, quoi ?» Chloé essaya de cacher son sourire. « Ne t'inquiète pas, c'est juste une blague. » Une blague ? On se croirait dans une émission de télé-réalité. Eh bien, personne n'a jamais vu le PDG agir comme ça avant. Les rumeurs continuaient de se propager et, pour ne rien arranger, Elisa commença à remarquer que James semblait plus détendu avec elle. Un après-midi, Elisa remarqua que James l'observait avec une expression pensive. « Quoi ?» Il haussa un sourcil. « Rien, je me demande juste comment quelqu'un d'aussi chaotique peut être aussi efficace en même temps. » Elle sourit. « C'est un don rare. » Il ferma un rapport. « Je dois admettre que vous avez apporté un peu d'énergie au bureau. » Elle croisa les bras. « Vous voulez dire que je suis un ouragan ? » Oui, mais un ouragan qui, d'une manière ou d'une autre, organise des dossiers au milieu de la destruction. Elle rit. « Je prends ça comme un compliment. » Elisa n'était pas sûre de ce qui était le plus étrange, les rumeurs, ou le fait que James ne semblait pas s'en soucier. Elle se demandait s'il réalisait même à quel point les gens parlaient. S'il le savait, il semblait déterminé à l'ignorer, ce qui était exactement ce qu'elle devrait faire. Mais c'était difficile d'ignorer la façon dont il la regardait parfois, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose que même lui ne pouvait expliquer, et cela suffisait à la troubler. Rien n'aurait pu la préparer au niveau de spéculation qui s'empara de l'entreprise. Chaque fois qu'elle quittait le bureau du PDG, elle surprenait des chuchotements. Elle était là pour travailler, pas pour alimenter les commérages. Mais certaines conversations étaient impossibles à ignorer. J'ai entendu dire que le PDG allait se marier. Elisa faillit s'étouffer avec son café. Quoi ? Les deux employés se figèrent. Oh, tu n'étais pas au courant ? Non, et je ne pense pas être la seule. Apparemment, c'est un mariage arrangé. Un contrat entre familles riches ou quelque chose du genre. Elisa resta silencieuse. Ce n'était pas ses affaires, bien sûr, mais pour une raison quelconque, la pensée la mettait mal à l'aise. À la fin de la journée, elle décida qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir des réponses. Quand elle frappa à la porte du bureau du PDG, elle trouva James, comme toujours, concentré sur un rapport. Quelque chose ne va pas ? Elisa prit une profonde inspiration. Êtes-vous fiancé ? James arrêta d'écrire. Il y eut un long silence avant qu'il ne pose lentement son stylo.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Tout le bureau en parle. Il soupira en se massant les tempes. Les ragots de bureau se propagent plus vite que les emails. Donc ce n'est pas vrai? James hésita une seconde de trop. Ça dépend du point de vue. Elisa fronça les sourcils. C'est une façon très sophistiquée de dire peut-être. Il eut un léger sourire. Et si c'était vrai, ça changerait quelque chose pour vous? Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Non, c'est juste que. Elle ne savait pas comment finir la phrase. James observa sa réaction, puis retourna à son rapport. Je pense que vous avez déjà votre réponse. Elisa quitta le bureau sans savoir ce qu'elle ressentait. Si c'était vrai, pourquoi ne le disait-il pas simplement? Et pourquoi l'idée qu'il soit fiancé la dérangeait-elle autant? Le lendemain, les rumeurs s'intensifièrent. Elisa essaya de les ignorer, mais avant de s'en rendre compte, elle se retrouva à donner des conseils relationnels à James. Si vous êtes vraiment fiancé, vous devriez prévoir quelque chose de romantique pour la surprendre. James s'arrêta au milieu d'une phrase. Pardon? Je suis sérieuse. Les femmes aiment les gestes inattendus. C'est un fait prouvé, ou juste une autre de vos théories spontanées? Du bon sens. Il croisa les bras. Et quel genre de geste inattendu recommanderiez-vous? Un dîner spécial, quelque chose de bien pensé avec une touche personnelle. Il resta silencieux un moment. Un dîner, donc? Oui, mais il faut que ça montre que vous tenez vraiment à elle. James l'étudia pensivement. D'accord, je vais organiser un dîner. Elisa sentit sa poitrine se serrer, mais se força à sourire. C'est super. Le lendemain, elle surprit des employés parler d'un dîner que James aurait prévu pour le soir même. Son estomac se noua. C'était elle qui l'avait suggéré. C'était de sa faute. Et puis, sans réfléchir, elle décida qu'elle devait voir ça par elle-même. Elle prit un taxi et se rendit discrètement au restaurant mentionné. Dès son arrivée, elle trouva une table réservée avec un dîner élaboré. Mais quelque chose n'allait pas. La table était vide. Puis elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. Elisa? Elle se retourna et trouva James, son expression un mélange d'amusement et d'incrédulité. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle ouvrit la bouche, mais aucune réponse raisonnable ne lui vint. J'ai entendu parler du dîner. Il haussa un sourcil. Et vous avez décidé de me suivre? Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Il croisa les bras. Très bien, alors dites-moi, où est ma fiancée? Elisa cligna des yeux. C'est à moi de vous le demander. James soupira, attrapa une serviette et la posa sur la table vide. Il n'y a pas de fiancée. Elle se figea. Quoi? Il montra la table vide. C'était le dîner spécial que vous avez suggéré. Le visage d'Elisa se mit à brûler. Vous vous êtes moqué de moi pendant tout ce temps? James eut un sourire subtil. Je voulais voir jusqu'où vous iriez avec cette histoire. Elle aurait voulu s'enfoncer dans le sol. Je n'arrive pas à y croire. Il prit le menu et la regarda. Puisque vous êtes ici, autant prendre un vrai dîner. Elle hésita, puis réalisa qu'au fond, elle se sentait soulagée. Il n'était pas fiancé. Il avait juste voulu la taquiner, et pour une raison quelconque, cette pensée la fit sourire. Elisa essayait toujours de digérer la révélation. Elle s'assit lentement. Donc tout ça n'était qu'un test? James feuilleta le menu. Pas exactement un test, mais j'étais curieux de voir ce que vous feriez. Elle plissa les yeux. Et qu'avez-vous appris? Il la regarda un instant. Que vous ne gérez pas très bien la curiosité. Elisa souffla et prit le menu. Puisque je suis déjà là, autant en profiter. Mais pour que vous le sachiez, je suis toujours en colère contre vous. James eut un petit sourire narquois. C'est juste. Le dîner commença calmement. Elisa remarqua que lorsque James n'agissait pas comme le PDG intimidant, il pouvait être de bonne compagnie. Dites-moi, dit-elle, pourquoi personne ne semble rien savoir de votre vie personnelle? Il posa ses couverts. Parce que moins les gens en savent sur vous, moins ils ont de matière à spéculer. Eh bien, ça a marché, mais ça a aussi créé une quantité folle de rumeurs. Les gens aiment toujours inventer des histoires quand ils n'ont pas de réponse. Elisa sourit.
Je suppose que c'est pour ça qu'ils aiment tant bavarder sur nous. James l'étudia un moment. Et que pensez-vous de cette histoire? Elle cligna des yeux, surprise. Quelle histoire? Celle qu'ils inventent sur nous. Elle déglutit. Eh bien, c'est juste. Juste une histoire, non? Il hocha lentement la tête, les yeux toujours fixés sur les siens. Si vous le dites. Un bref silence s'installa. Elle sentit le besoin de changer de sujet. Alors, avez-vous des passe-temps? James réfléchit un instant. J'aime cuisiner. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous plaisantez. Il secoua la tête. C'est l'un des rares moments où je peux me concentrer sur quelque chose sans être interrompu. Elisa sourit. Je ne vous aurais jamais imaginé dans une cuisine. Je parie que vous avez un tablier super formel et que vous ne cuisinez que des plats dignes d'un restaurant 5 étoiles. Il haussa les épaules. J'aime les plats simples. L'important, c'est le goût. Donc, ça veut dire que vous faites des nouilles instantanées gastronomiques? Il eut un petit rire. Jamais essayé, mais maintenant je suis curieux. Elle rit franchement. Je peux vous apprendre. Le dîner se poursuivit sur une conversation légère. Quand ils eurent fini, James appela le serveur pour payer, mais Elisa l'arrêta. Je devrais payer ma part. Il haussa un sourcil. Qui vous a traîné ici en premier lieu? Elle roula des yeux. Vous? Alors laissez-moi payer. Quand ils quittèrent le restaurant, la nuit était froide. James remarqua qu'elle frissonnait et, sans un mot, il enleva sa propre veste et la posa sur ses épaules. Elle cligna des yeux, surprise. Vous n'êtes pas obligé. Vous tremblez de froid. Elle baissa la tête et serra la veste, sentant son parfum sur le tissu. Merci. Ils marchèrent en silence jusqu'au parking. Arrivé à sa voiture, il s'adossa à la portière et la regarda. Je dois admettre quelque chose. Elle leva les yeux vers lui. Quoi? Vous avez un talent naturel pour mettre le désordre dans tout ce qui vous entoure. Elle rit. Est-ce un compliment ou une critique? Un peu des deux. Elle détourna le regard en souriant. Et vous, vous avez un talent naturel pour me laisser sans voix. Il lui ouvrit la portière. Le trajet du retour fut silencieux, mais pas gênant. Quand James se gara devant son immeuble, Elisa hésita avant de sortir. Merci pour le dîner. Il hocha la tête. C'était plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Elle sourit. J'espère que c'est un compliment. Il ne répondit pas, la regardant simplement sortir de la voiture. Elle lui rendit la veste, mais avant de fermer la portière, elle se pencha légèrement vers lui. Bonne nuit, James. Il hésita un instant. Bonne nuit, Elisa. Elle ferma la porte et entra dans l'immeuble, sentant que quelque chose avait changé cette nuit-là, mais sans savoir exactement quoi. Elisa essaya de reprendre sa routine de travail normale, mais quelque chose semblait différent. Était-ce juste sa perception, ou quelque chose avait-il réellement changé dans la façon dont il la traitait? Les regards qu'il lui lançait en passant près de son département étaient subtils, mais ils étaient là. Avant, James semblait seulement intrigué. Maintenant, on aurait dit qu'il analysait quelque chose de plus. Pour ne rien arranger, les rumeurs du bureau s'étaient encore intensifiées. Maintenant, tout le monde parlait du dîner dont ils avaient eu vent. Pendant la pause café, Chloé s'approcha avec un sourire malicieux. Alors, toi et le PDG, vous sortez ensemble? Elisa faillit laisser tomber sa tasse point. Quoi? Non, s'esclaffa Chloé. D'accord, je te crois. Mais la moitié du bureau n'y croit pas, je suis allé au restaurant par hasard, c'est tout. Bien sûr, et par hasard, il t'attendait avec une table réservée. Elisa leva les yeux au ciel. Tu ne fais qu'empirer les choses. Chloé se pencha, curieuse. Mais sérieusement, que s'est-il vraiment passé? Elisa soupira. Il m'a piégé avec cette rumeur de fiançailles, il a dit qu'il sortait pour un dîner spécial, et je suis allé vérifier. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Tu l'as suivi? Pas comme ça. Je voulais juste comprendre ce qui se passait. Chloé eut un sourire en coin. Et alors? Elisa hésita. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu de fiancée. Chloé sembla réfléchir un instant. Donc il voulait juste voir ce que tu allais faire? Oui.
Chloé éclata de rire. Il est malin. Ou il aime juste me rendre folle, bougonna Elisa. Ou les deux. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, une employée de l'étage de la direction apparut et s'approcha d'elle. Elisa Martins? Elle se tourna, surprise. Oui. Monsieur Fizet veut vous voir dans son bureau. Maintenant. Un frisson lui parcourut l'échine. Maintenant? Oui. Elle échangea un regard avec Chloé, qui haussa les sourcils, clairement excitée par la situation. Elisa prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'ascenseur, se préparant mentalement à ce qui l'attendait. Quand elle entra dans le bureau de James, elle le trouva à son bureau, comme toujours, en train de réviser des documents. Il leva les yeux en la voyant. Fermez la porte. Elle obéit, puis s'assit en face de lui. Il s'est passé quelque chose? Il croisa les doigts et la fixa un instant avant de parler. J'ai une proposition à vous faire. Elle cligna des yeux. Ça n'a pas l'air effrayant du tout. Il ignora le commentaire. J'ai besoin d'une cavalière pour un événement d'entreprise demain soir. Elle cligna de nouveau des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Vous me demandez d'être votre cavalière pour un événement? Oui. Elisa laissa échapper un rire nerveux. C'est une sorte de piège? Vous savez bien que non. Elle croisa les bras. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas ennuyeux. Elisa pencha la tête. C'était un compliment ou une insulte? Juste une observation. Elle prit une profonde inspiration. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le bureau est déjà plein de rumeurs. Si je me montre avec vous à un événement, ils me fianceront dès le lendemain. Est-ce que ça vous dérange? Elle hésita avant de répondre. Ça me dérange que les gens tirent des conclusions hâtives. James se pencha en arrière dans son fauteuil. Alors allez-y et prouvez-leur qu'ils ont tort. Elisa réalisa qu'il n'était pas du genre à accepter facilement un refus. C'est un ordre? Non. Mais si vous dites non, je devrais emmener quelqu'un du conseil d'administration. Et honnêtement, je préférerais parler avec vous qu'avec n'importe lequel d'entre eux. Elle fut surprise par son honnêteté. Venez-vous d'admettre que vous appréciez ma compagnie? Il esquissa un léger sourire. J'ai admis que vous n'êtes pas ennuyeuse. Elle y réfléchit un instant. Quel genre d'événement est-ce? Une réception d'affaires. Rien de trop formel. Elle réfléchit encore un peu et soupira. D'accord, mais à une condition. James haussa un sourcil. Laquelle? Vous ne pouvez pas me laisser seul là-bas. Donc vous voulez que je reste près de vous? Elle leva les yeux au ciel. Ça veut juste dire que je ne veux pas être jeté dans une mer d'inconnus. Il hocha la tête. Marché conclu. Elisa quitta la pièce, avec le sentiment de s'embarquer dans quelque chose de bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain, elle passa des heures à chercher la tenue parfaite pour l'événement. Elle voulait avoir l'air professionnel mais pas trop formel. Quand elle arriva enfin sur les lieux, elle trouva James qui l'attendait à l'entrée. Comme toujours, il était impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent, il la regardait d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle s'arrêta à côté de lui. Prête à affronter la soirée? Il esquissa un léger sourire. Toujours. Et ensemble, ils entrèrent dans la réception. Elisa était sûre que rien dans cette soirée ne serait prévisible. La salle de réception était grandiose, avec d'énormes lustres en cristal et des tables parfaitement dressées, le genre d'endroit qui montrait clairement qu'Elisa n'avait pas sa place ici. Elle balaya la salle du regard, essayant de paraître à l'aise. Des hommes et des femmes en tenues élégantes se déplaçaient, un verre de vin à la main, discutant d'investissement et de stratégie de marché comme s'il s'agissait de la météo. James, en revanche, semblait parfaitement dans son élément. Dès leur entrée, plusieurs personnes s'approchèrent pour le saluer, et il répondit par des hochements de tête polis et de brèves conversations. Elisa tenta de garder son sang-froid en le suivant, mais elle sentait chaque regard posé sur elle. Et pour ne rien arranger, elle savait exactement ce que ces regards signifiaient. Tout le monde essayait de deviner qui elle était et pourquoi elle se tenait à côté du PDG de Daxcorp. « Ça va ?» demanda James en baissant la voix et en se penchant légèrement vers elle. Elle prit une profonde inspiration et répondit sans le regarder. « J'ai l'impression que quelqu'un va enquêter sur moi et découvrir que je ne suis qu'une stagiaire qui renverse du café sur les rapports. » Il réprima un sourire.
Vous sous-estimez votre capacité à vous démarquer. Elle eut un rire sec. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment ou un avertissement. James était sur le point de répondre lorsqu'une femme élégante s'approcha d'eux. James, chérie, ça fait si longtemps. Elisa observa l'interaction avec curiosité. La femme semblait bien plus proche de James que les autres invités. Il sourit, bien que son expression restât professionnelle. Amber, bonsoir. La femme tourna son regard vers Elisa, la jaugeant avec une étincelle d'intérêt dans les yeux. Et qui est-ce? James garda une expression neutre. Elisa Martin, mon invitée pour la soirée. Elisa retint son souffle, sentant le poids de cette présentation. Amber continua de sourire, mais sa curiosité s'était clairement intensifiée. Une invitée, hein? Intéressant. Elisa offrit un sourire poli. Enchantée de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. La femme garda les yeux sur Elisa un instant avant de se tourner à nouveau vers James. Je vois que ton goût pour les surprises reste inchangé. James ne répondit pas. Il se contenta d'un léger sourire. Dès qu'Amber s'éloigna, Elisa laissa échapper un soupir de soulagement. Qui était-ce? Amber Weston. Une investisseuse. Et c'était quoi, ça? J'avais l'impression qu'elle me scannait avec une vision à rayon X, elle aime comprendre ce qui se passe autour d'elle. Elisa plissa les yeux. Donc ça veut dire qu'elle essaie de deviner ce qui se passe entre nous? James la regarda avec un sourire subtil. Et pensez-vous qu'il se passe quelque chose? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne voulait rien dire qui puisse être mal interprété. Avant qu'elle ne puisse trouver une réponse intelligente, un groupe d'hommes d'affaires s'approcha de James pour discuter. Elisa en profita pour s'éclipser discrètement. Elle avait besoin d'un moment pour respirer. Elle se dirigea vers la table des boissons et prit un verre de jus. Alors qu'elle buvait une gorgée, elle entendit une voix masculine à côté d'elle. Vous êtes la femme du moment. Elle se tourna et vit un homme grand, dans un costume parfaitement taillé, qui la regardait avec un sourire intrigué. Pardon? Tout le monde ici essaie de deviner qui vous êtes. Elle offrit un sourire poli. Il n'y a pas grand-chose à deviner. Difficile à croire quand on se montre avec James Fizet. Elle plissa les yeux. Vous le connaissez bien? Assez bien pour savoir qu'il n'amène généralement pas de cavalière aux événements. Elle prit une autre gorgée de son jus et regarda autour d'elle comme pour chercher une distraction. Et qui êtes-vous? Toutes mes excuses. Où sont mes manières? Il tendit la main. Oliver Pierce. Je travaille dans le secteur de la technologie. Elle lui serra la main. Elisa Martin. Stagiaire chez Daxcorp. En effet. Elle cligna des yeux. Surpris. Comment savez-vous ça? Il eut un sourire entendu. Disons simplement que j'ai de bonnes sources. Elisa n'eut pas le temps de traiter cette information car, l'instant d'après, James apparut à côté d'eux, l'expression sérieuse. Pierce. Fizet. Les deux hommes échangèrent un regard tendu, comme s'il y avait une histoire compliquée entre eux. Elisa sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Vous vous connaissez déjà? Oliver garda son sourire. Disons que nous avons travaillé dans des camps opposés à quelques reprises. James ne le quitta pas des yeux. Et c'est toujours le cas. Elisa sentit qu'il valait mieux rester en dehors de cette conversation. Oliver prit un verre de vin sur la table et la regarda. C'était un plaisir de vous rencontrer, Elisa. J'espère que nous nous recroiserons. Puis, avec un dernier regard vers James, il s'éloigna. Elisa resta silencieuse un instant avant de se tourner vers James. C'était quoi, ça? Rien dont vous ayez à vous soucier. Vous ne l'aimez clairement pas, James croisa les bras. Oliver aime semer la zizanie. Il essaie toujours de se mêler des affaires des autres. Et je suis les affaires de quelqu'un maintenant. Il soutint son regard un instant avant de répondre. Vous êtes ma stagiaire. Elle croisa les bras. Ça ne répond pas à ma question. Il laissa échapper un profond soupir et passa une main dans ses cheveux, l'air frustré par lui-même. Je n'aime juste pas quand il s'approche trop. Elisa ne savait pas comment interpréter cela. Mais avant qu'elle ne puisse insister, une nouvelle salve de salutations commença, la ramenant dans le flot de l'événement. La soirée se déroula dans un flou de conversations formelles et de regards subtils entre elle et James.
Il ne la laissait jamais seule trop longtemps, comme s'il gardait toujours un œil sur quiconque tentait de s'approcher de trop près. Quand ils partirent enfin, Elisa se sentit soulagée de quitter ce cadre formel. Dans la voiture, le silence entre semblait plus lourd que d'habitude. Elle décida de le briser. Alors, Oliver Pierce semble aimer vous provoquer. James garda les yeux sur la route. Il aime tester les limites. Elle se pencha légèrement vers lui. Et qu'est-ce qu'il essayait de tester avec moi, exactement? James la regarda une seconde avant de répondre. C'est quelque chose que lui seul peut répondre. Elisa comprit qu'elle n'obtiendrait rien de plus de lui ce soir-là. Elle soupira et regarda par la fenêtre. Cette soirée avait été plus révélatrice qu'elle ne s'y attendait. Et maintenant, plus que jamais, elle avait l'impression d'être prise dans un jeu dont elle commençait à peine à comprendre les règles. Le lendemain de l'événement, Elisa se réveilla avec une étrange sensation. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir passé la soirée entourée de cadres dirigeants, d'avoir été analysée comme une sorte de mystère. Quelque chose de cette nuit persistait dans son esprit. La tension entre James et Oliver Pierce. Elle n'avait jamais vu James aussi fermé et protecteur auparavant. Bien sûr, il était toujours réservé et en contrôle. Mais lors de l'événement, il avait été différent. Dès l'instant où Oliver s'était approché d'elle, James était devenu plus alerte, plus intense. Et cela la rendait curieuse. En arrivant au bureau, elle remarqua que les rumeurs n'avaient fait que s'amplifier. Alors, notre chère stagiaire a été promue cavalière officielle du PDG. Il n'a jamais emmené personne à un événement auparavant. Tu es sûr qu'il n'y a rien de plus, lui murmura Chloé. Elisa leva les yeux au ciel. Vous n'avez pas toutes du travail? Si. Mais les commérages sont plus intéressants. Secouant la tête, elle se dirigea vers son bureau, déterminée à ignorer les bavardages. Mais sa détermination ne dura pas longtemps. Quelques minutes après s'être assise, une nouvelle notification de mail apparut. Objet, bureau du PDG. Maintenant. Le cœur d'Elisa manqua un battement. Elle ferma son ordinateur portable, attrapa son carnet et monta à l'étage de la direction. Quand elle entra dans le bureau de James, il l'attendait déjà. Fermez la porte. Elle fit ce qu'il demandait, mais croisa les bras. Ça a l'air sérieux. Il leva les yeux de ses documents et lui désigna la chaise en face de lui. Asseyez-vous. Elle s'assit, sentant la tension dans l'air. Qu'y a-t-il? James se pencha en arrière dans son fauteuil et l'observa un moment avant de parler. Oliver Pierce m'a appelé ce matin. Elisa cligna des yeux, surprise. Et que voulait-il? Il a posé des questions sur vous. Elle fronça les sourcils. Sur moi. Oui. Il veut vous offrir un emploi dans son entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? James garda son expression sérieuse. Il veut que vous travailliez pour lui. Elisa resta silencieuse un moment, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Mais pourquoi? Il pense que vous avez du potentiel. Elle laissa échapper un rire nerveux. Ça n'a aucun sens. Je ne suis qu'une stagiaire. James plissa les yeux. Le croyez-vous vraiment? Elle hésita. Eh bien, oui. Il secoua la tête. Elisa, vous ne réalisez pas l'impact que vous avez. Elle rougit légèrement. Vous exagérez. Il l'étudia un moment avant de continuer. Comptez-vous accepter l'offre? Elisa fronça les sourcils. Voulez-vous que je le fasse? James ne répondit pas tout de suite. Son regard resta fixé sur elle, comme pour évaluer sa réaction. Je veux savoir ce que vous voulez. Elle soupira et se pencha en arrière dans sa chaise. Je ne sais pas. Tout est arrivé si vite. Et je ne fais même pas confiance à Oliver. James hocha la tête. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Elle le regarda attentivement. Pourquoi ai-je l'impression que vous saviez déjà qu'il allait faire ça? Il posa les coudes sur la table. Oliver ne fait jamais rien sans une arrière-pensée. Il essaie de vous utiliser pour m'atteindre. Elisa déglutit difficilement. Ça semble plus sérieux que je ne le pensais. Parce que ça l'est. Le silence s'installa entre eux. Finalement, Elisa prit une profonde inspiration et sourit. Je suppose que je devrais me préparer pour un nouveau chapitre de ce feuilleton d'entreprise. James eut un sourire en coin. Vous en faites partie depuis longtemps.
Elle se leva, digérant toujours leur conversation. Ne vous inquiétez pas, James. Je ne vais nulle part. Il hocha la tête. Et pour la première fois, il sembla se détendre un peu. Elisa quitta le bureau de James le cœur battant la chamade. Ce qui n'était autrefois qu'un jeu de taquinerie et de malentendus semblait maintenant beaucoup plus sérieux. Oliver Pierce n'essayait pas seulement de la recruter. Il voulait l'utiliser contre James. Et la question qui ne la quittait pas était, pourquoi? Le reste de la journée s'éternisa. Elisa essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à sa conversation avec James. Il semblait plus préoccupé qu'elle ne l'avait jamais vu. Comme si pour la première fois, quelque chose lui avait vraiment échappé. Et pour une raison quelconque, cela la troublait. Il était déjà tard quand elle réalisa qu'elle était encore au bureau. La plupart des gens étaient partis, et seules quelques lumières restaient allumées. Puis elle entendit un bruit. Quand elle se retourna, elle vit James debout dans l'embrasure de la porte, l'observant. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-il. Elle sourit, essayant d'alléger l'atmosphère. « Je pourrais vous poser la même question. » Il entra et ferma la porte derrière lui. « J'avais des documents à réviser, mais on dirait que vous avez aussi perdu la notion du temps. » Elle soupira et se pencha en arrière dans sa chaise. « J'avais juste besoin de me vider la tête. » James resta silencieux un moment avant de s'approcher et de s'asseoir sur la chaise à côté d'elle. « Envie d'en parler ?» Elle sourit, surprise par son ton. « C'est une invitation à me plaindre ? Seulement si vous le voulez. » Elle le regarda un instant, essayant de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait toujours si distant, paraissait maintenant disposé à l'écouter. « C'est à propos de tout, » dit-elle finalement. « L'événement, les rumeurs, Oliver. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé ici. » James hocha lentement la tête. « La vérité, c'est que vous avez toujours été au centre de tout, même si vous ne le réalisiez pas, ça ne me fait pas me sentir mieux. » Il esquissa un léger sourire. « Mais ça veut dire que vous n'êtes pas aussi invisible que vous le pensez. » Elle prit une profonde inspiration et baissa les yeux. « Vous étiez vraiment inquiet quand Oliver m'a offert un emploi, n'est-ce pas ?» Il hésita une seconde avant de répondre. « Oui. » « Pourquoi ?» Il se pencha légèrement en avant, posant les coudes sur la table. « Parce que je sais de quoi il est capable. » Elle fronça les sourcils. « Vous parlez comme s'il était une sorte de méchant de film. » James laissa échapper un petit rire grave. « Ce n'est pas un méchant, mais il joue pour gagner. Et il a compris quelque chose à votre sujet qu'il peut utiliser contre moi. » Elisa cligna des yeux. « Et qu'a-t-il compris, exactement ?» Il soutint son regard un long moment avant de répondre. « Que vous êtes importante pour moi. » Le cœur d'Elisa manqua un battement. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. James garda les yeux sur elle, attendant. Elle sentit son visage s'échauffer. « Vous plaisantez ?» Il secoua la tête. « Je n'ai jamais été plus sérieux. » Le silence s'installa entre eux, rempli de quelque chose qu'Elisa ne pouvait pas tout à fait définir. Finalement, James se leva et mit les mains dans ses poches. « Il est tard. Je vous ramène. » Elle hésita une seconde, essayant toujours de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières minutes. Mais pour une raison quelconque, elle n'avait pas envie d'être seule. « D'accord. » Ils sortirent du bureau ensemble. Et pour la première fois, le silence entre eux ne semblait pas inconfortable. Au contraire, c'était comme si quelque chose avait enfin changé. Et Elisa savait qu'après cette nuit, plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence entre Elisa et James cette nuit-là en disait plus long que n'importe quelle conversation. Quelque chose avait basculé entre eux, et elle savait qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Le problème était de savoir quoi faire de cette nouvelle prise de conscience. Les jours suivants furent étrangement normaux, ce qui ne fit qu'accroître la tension entre eux. James ne reparla ni d'Oliver, ni de l'événement, ni de ce qu'il lui avait dit ce soir-là au bureau. Mais Elisa remarqua les regards, les moments où il hésitait avant de quitter son bureau, comme s'il était sur le point de dire quelque chose, mais changeait d'avis. Jusqu'à ce qu'un jour, cela se produise. Elisa était en plein travail, organisant un rapport, quand elle reçut un email sans objet. « Pouvez-vous me retrouver sur le toit dans 10 minutes ?» Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas le genre de message qu'elle recevait habituellement, surtout pas de la part de James. Mais pour une raison quelconque,
son cœur se mit à battre plus vite. Elle essaya d'agir naturellement en quittant le bureau et en se dirigeant vers le toit. Quand elle ouvrit la porte, le vent froid lui frappa le visage, puis elle vit James, le dos tourné, regardant la ville. « Vous m'avez appelé » demanda-t-elle, hésitante. Il se retourna lentement, et pour la première fois, Elisa remarqua qu'il avait l'air nerveux. « Oui. » Elle croisa les bras. « D'accord, qu'est-ce qui se passe ?» Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « J'ai passé les derniers jours à chercher la meilleure façon de dire ça. » Elle fronça les sourcils. « Dire quoi ?» Et puis, avant qu'elle ne puisse réagir, James plongea la main dans sa poche et posa un genou à terre. Le cœur d'Elisa s'arrêta, littéralement. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il tenait une petite boîte noire dans sa main et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant qui brillait au soleil. « Je vous demande de m'épouser. » Elisa cligna des yeux, puis cligna de nouveau. « Vous vous êtes cogné la tête quelque part ?» James rit, mais son expression resta sérieuse. « Non. C'est une sorte de blague. » Elisa. Elle se couvrit le visage avec ses mains une seconde avant de le regarder à nouveau. « James, vous êtes sûr de vous ?» Il lui prit la main. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Elisa sentit une vague d'émotion la submerger. « Mais pourquoi ?» Il sourit doucement. « Parce que vous me faites rire. Parce que vous me défiez. Parce que depuis que vous êtes entré dans ma vie, tout est plus intéressant. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Ça ressemble plus à une offre d'emploi qu'à une demande en mariage. » Il secoua la tête, riant aussi. « Elisa Martin, voulez-vous m'épouser ?» Elle le regarda, toujours stupéfaite, puis la bague. Et soudain, elle connut la réponse. « Oui. » James sourit, glissa la bague à son doigt, et d'un mouvement rapide se releva et l'attira dans un baiser qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Le personnel du bureau, qui s'était discrètement rassemblé pour regarder depuis les portes vitrées du toit, éclata en acclamations et en applaudissements. Elisa s'écarta juste assez de James pour regarder ses collègues, horrifiés. « Vous regardiez ?» Chloé sourit. « Bien sûr. C'est un événement historique. » James se contenta de rire, gardant Elisa près de lui. « Je suppose qu'il n'y a plus de doute sur les rumeurs maintenant. » Elle leva les yeux au ciel mais sourit. « Non. Mais au moins cette fois, les rumeurs sont vraies. » Le mariage eut lieu quelques mois plus tard, et il fut exactement comme Elisa ne l'avait jamais imaginé, parfait. Elle n'avait jamais rêvé d'un mariage somptueux. Mais James insista, il voulait quelque chose de mémorable, alors ils trouvèrent un juste milieu. C'était une cérémonie en plein air avec un décor élégant mais simple. Des fleurs blanches et des lumières douces créaient une atmosphère chaleureuse et charmante. Elisa portait une robe simple mais éblouissante et sentait que toute sa vie l'avait menée à ce moment. Alors qu'elle remontait l'allée vers James, son cœur battait plus fort que jamais. Il était là, l'attendant avec ce regard qui faisait que tout en valait la peine. Les vœux étaient sincères et, bien sûr, avaient une touche d'humour. Quand ce fut le tour d'Elisa, elle tint la main de James et dit « Je promets de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Je promets de toujours avoir une pilule contre les allergies, au cas où tu commanderais des crevettes sans t'en rendre compte. » Tout le monde rit, y compris James. Il sourit avant de répondre « Et je promets de t'aimer à chaque instant, même quand tu décideras de réorganiser mon tiroir à stylo sans ma permission. » L'assemblée éclata de rire. Quand ils prononcèrent enfin le « Oui, je le veux », attendu et s'embrassèrent, Elisa sentit comme si le monde entier disparaissait un instant. Ils étaient maintenant officiellement mari et femme, et rien ne pouvait être mieux que ça. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Un an plus tard, la vie était complètement différente. Elisa et James étaient mariés, heureux, et équilibraient parfaitement travail et vie personnelle. Et puis vint la nouvelle qui allait tout changer. Elisa fixa le test de grossesse un long moment. Elle cligna des yeux, prit une profonde inspiration et regarda à nouveau. Le résultat n'avait pas changé. Elle était enceinte. Son cœur s'emballa. Comment allait-elle le dire à James? Il rentrerait du travail dans quelques minutes. Et elle savait qu'elle ne pourrait pas garder le secret longtemps. Elle décida donc de le faire de la manière la plus créative possible. Quand James rentra à la maison, il trouva Elisa assise sur le canapé avec une enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en enlevant sa veste et en s'asseyant à côté d'elle. Elle sourit et lui tendit l'enveloppe.
Une petite surprise. Il l'ouvrit et en sortit un morceau de papier. Il lut à voix haute, « Félicitations, vous avez été promu au rang de papa. » Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. Puis il la regarda, les yeux écarquillés. « Tu es sérieuse ?» Elisa hocha la tête, se mordant la lèvre, essayant de retenir ses émotions. Et puis James la serra fort dans ses bras. « Je n'arrive pas à y croire. » Elle rit, sentant des larmes de joie couler sur son visage. « Je n'y croyais pas non plus jusqu'à ce que je vérifie le test 3 fois. » Il recula juste assez pour lui prendre le visage entre ses mains et l'embrassa doucement. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Elisa sourit, sentant son cœur se gonfler de bonheur. « Eh bien, prépare-toi. On dirait que notre vie va devenir encore plus folle. » James gloussa. « Et j'ai hâte. » Elle le serra de nouveau dans ses bras, se sentant complète d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Et à cet instant, elle sut avec certitude que son chaos avait trouvé un foyer, et son nom était James Fizet.